Eh bien, bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Catherine Béard et depuis une vingtaine d'années maintenant, j'accompagne des femmes et des hommes aussi dans leur cheminement personnel. Alors, pour me définir, en fait, je suis accompagnatrice psychocorporelle, aromatologue, plus précisément olfactologue, puisque j'utilise le pouvoir des huiles essentielles sur nos émotions. Et je donne aussi des cours, des ateliers de formation en aromathérapie et en olfactothérapie. Alors, moi, ma façon de travailler, c'est d'accompagner les gens, d'apporter, je dirais, une part aussi de moi-même dans mes accompagnements, puisque pour moi, cet accompagnement, ce travail que je fais avec les personnes voilà, qui me font confiance, eh bien, c'est une façon aussi de révéler la plus belle version d'elles-mêmes, d'aller à la rencontre d'elles-mêmes, de retrouver la confiance qui leur fait parfois défaut et de développer leur créativité. J'entends par créativité non pas le fait de développer, je dirais, un art particulier, mais l'art principal, c'est l'art d'être soi-même. C'est de pouvoir exprimer qui l'on est sans être obligé de se plier au regard des uns et des autres. C'est-à-dire de ne pas répondre forcément aux critères de ce que les uns et les autres attendent de nous. Parce que souvent, eh bien, ce sont des projections qu'ils font et c'est pas toujours, je dirais, bon pour nous. Mais comme nous avons tous besoin d'être aimés, eh bien, nous essayons de nous plier, je dirais, à ce regard, à cette attente qu'ils ont de nous. Et ça vient de très très loin en fait, hein, ces attentes. Pour ceux qui me suivent et qui ont vu, voilà, j'ai été formée à la thérapie des mémoires de la vie intra-utérine et ce sont souvent des scénarios qu'on a mis en place très petits dans le ventre de maman. Mais pour cela, je vous propose de me retrouver plutôt dans mes autres pages où j'ai fait justement ces vidéos-là et vous allez avoir un aperçu de ces accompagnements que je peux proposer. Au-delà de ça, je forme également des professionnels dans le monde de la santé et du bien-être à utiliser les huiles essentielles donc dans leur accompagnement afin d'abord de toucher plus de monde et d'apporter aussi plus de bien-être aux personnes qu'ils accompagnent. Et puis d'une façon aussi beaucoup plus subtile, puisque là, c'est vraiment, je dirais, grâce à l'olfactothérapie, au pouvoir des huiles essentielles, voilà, sur nos émotions, c'est une façon de pouvoir aller toucher les gens aussi différemment. D'un point de vue individuel, eh bien, comme je vous le dis, j'accompagne aussi depuis quelque temps maintenant, et plus précisément, des femmes. Des femmes qui ont vraiment pris la décision de s'occuper d'elles, de se reprendre en main. Des femmes qui ont été parfois touchées par la maladie, d'autres qui ont des scénarios à répétition sans fin et qui n'en peuvent plus et qui voilà, ont décidé vraiment de se poser, de dire stop, là maintenant j'ai envie d'être moi. Mais je ne peux pas le faire toute seule, j'ai besoin de me faire accompagner et si elles le désirent, bien je suis là aussi bien pour pouvoir justement les mettre sur ce chemin parce que le but c'est de les rendre indépendantes, bien évidemment, et de pouvoir utiliser tous les outils que je leur propose voilà, dans le cadre des accompagnements que je fais. Mais j'ai envie de vous dire qu'avant tout ça, avant voilà, de décider quoi que ce soit de votre côté, j'ai envie de vous raconter un peu mon histoire parce que vous allez voir que nous avons certainement, pour celles qui seront intéressées, qui auront envie de venir me voir, des points communs. C'est-à-dire que comme beaucoup d'entre vous, eh bien, avant d'être à la place que j'occupe aujourd'hui, j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé, d'extrêmement timide, de mal dans ma peau, parce que voilà, j'avais vraiment l'impression d'être là comme un cheveu sur la soupe, j'osais pas prendre la parole, faire ce que je fais là aujourd'hui, c'était inimaginable. J'avais pas confiance en moi. Et puis je courais après le temps, voilà, je m'occupais pas de moi.
Et il s'est passé un jour quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, qui a été pour moi un choc, mais un déclic. Un déclic, c'est-à-dire que j'ai eu un accident de voiture dans lequel j'ai failli perdre la vie, mais vous voyez, je suis encore là. Et cet accident, j'ai envie de dire, ne m'a pas cloué au lit, mais m'a permis d'arrêter, de courir après le temps et surtout de continuer dans une voie qui n'était pas vraiment la mienne. C'est-à-dire que depuis longtemps, j'avais un rêve qui était de faire déjà plus ou moins le métier que je fais aujourd'hui, hein, c'est-à-dire d'être dans la relation d'aide. Mais pour autant, je pensais ne pas avoir pris les bons chemins, les bonnes voies, avoir fait les bonnes études, plus tous les petits messages qu'on peut recevoir. Et à partir de là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, j'ai mis ça avec un grand mouchoir, je l'ai protégé, voilà, bien loin, et puis j'ai fait des métiers qui m'ont permis de gagner ma vie, des métiers qui m'ont amusé pour certains, mais c'était pas ça. Et quand j'ai eu cet accident de voiture, je me suis dit, là, ma vieille, il va falloir que tu fasses vraiment quelque chose, parce que si tu continues comme ça va pas bien se passer. Regarde là où tu en es. Cet accident, il m'a permis de me poser. Il m'a permis de me poser les bonnes questions aussi. Non pas seulement de me poser, mais de me poser les bonnes questions. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir une amie qui, elle, était en dernière année de naturopathie, que je faisais réviser régulièrement. Et bien évidemment, tout ce qu'on faisait ensemble, moi, me passionnait. Et pour cause. Et à force de lui dire, mais c'est trop génial ce que tu fais, qu'est-ce que j'aurais aimé faire la même chose, pouvoir faire la même chose. Elle en a eu tellement marre qu'elle a vraiment donné un grand coup de poing sur la table. Elle m'a dit, mais enfin écoute Catherine, vraiment, qu'est-ce que tu risques sinon de réussir ? Et le sinon de réussir, cette toute petite phrase, ça a fait un énorme boum dans ma tête et je me suis dit, effectivement, qu'est-ce que je risque ? Et qu'est-ce qui me fait le plus peur ? De réussir ou d'échouer ? Et en fait, c'était, je pense, de réussir. Parce que qu'est-ce qui se passait ? Je dirais que le chemin que j'avais décidé de suivre, hein, par faute justement de croyances que je n'étais pas capable de faire, voilà, ce qu'elle faisait et ce que je fais aujourd'hui, eh bien, certes, c'était inconfortable, mais j'étais dans ma zone de confort. Je savais naviguer dedans. Et ce déclic me demandait de sortir de cette zone de confort, d'oser des choses que je n'avais jamais faites, d'oser retourner prendre des cours, de retourner en fac, de suivre un cursus, de me remettre vraiment dans le bain, voilà, de l'étudiante qui approchait de la quarantaine à l'époque. Et mais j'ai dit après tout, allez, j'y vais. Et ça a été vraiment ça, le déclic de ma vie. Et je crois que cette expérience-là, c'est ce que j'ai aussi envie de partager avec les femmes que j'accompagne. Parce que trop souvent, on reste dans une zone de confort qui est extrêmement, finalement, inconfortable et qui nous empêche, qui nous englue, en fait, plus qu'autre chose et qui nous empêche d'évoluer. Et je crois que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'arrêter de croire tout ce que les uns et les autres vous disent, parce qu'en plus de ça, ils ne vous le disent pas pour vous limiter, ils vous le disent parce qu'ils pensent que c'est pour vous, c'est pour votre bien, ils ne veulent pas que vous alliez vous casser la figure. Mais en même temps, la vie, c'est quoi ? La vie, c'est un mouvement permanent, voilà, où il y a des hauts, il y a des bas. Alors parfois, ben oui, on se casse la figure, mais on se relève, hein. Voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas mort d'homme, voilà. Et en même temps, se casser la figure, ça permet de se poser, ça permet de réfléchir, ça permet d'avancer, ça permet aussi de se renforcer aussi, et ça permet de grandir. Et moi, c'est cette énergie-là que j'ai envie de faire passer aux femmes que j'accompagne aujourd'hui, aux personnes que je forme aussi, même dans le domaine de l'olfacto, c'est leur donner des outils qui vont pouvoir leur permettre aussi de faire avancer, pour ceux qui sont dans le domaine donc du bien-être ou de la santé, aussi leurs clients. Mais ça va commencer par eux-mêmes, c'est-à-dire que avec moi, on pratique énormément, c'est-à-dire que, ok, il y a de la théorie, bien sûr, dans des ateliers où on va apprendre une technique, mais au-delà de ça, on va pratiquer.
on va tester sur soi, on va être son propre cobaye. Voilà. Mais tout ça, bien sûr, dans beaucoup de bienveillance. Alors, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que comme on ne se connaît pas et qu'il y a des gens parfois qui ont envie de faire un petit pas vers eux, hein, j'ai mis un article là récemment, j'ai reposté un article que j'avais écrit sur C'est décidé, je prends soin de moi. Hein, je veux révéler vraiment la meilleure partie de moi-même parce que en fait, il y a un énorme diamant à l'intérieur de nous, mais on n'ose pas faire briller toutes ces facettes, de peur qu'on nous le vole. Non, non, on va rien vous voler du tout. Au contraire, plus vous allez briller, plus vous allez donner envie aux gens de briller. Et c'est ça qui est important, c'est de donner voilà cette niaque, cette envie d'y aller. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour ça. Alors, ce que je vous propose, si vous avez envie, c'est de me contacter en message privé, par exemple, et puis je vous propose une séance gratuite, hein, un entretien gratuit, où on va voir ensemble, voilà, en quoi je peux vous accompagner en fonction de votre problématique ou de votre besoin, parce que parfois il n'y a pas de problématique, mais il y a un besoin particulier. Et puis après, bien, vous aurez le choix, soit de faire un bout de chemin avec moi ou avec quelqu'un d'autre, soit de dire, bah écoutez, non, finalement, pour le moment, c'est pas le moment, et ok, on se quitte, on est bons copains, et tout va bien. Et ça va vous donner aussi, je dirais, un aperçu, parce que là, je vais pouvoir vous dire, voilà, ce que l'on peut faire ensemble, ce que je peux vous proposer, en quoi je peux vous aider. Et après, vous aurez le choix, soit de le faire tout seul, soit de le faire avec quelqu'un d'autre, soit de le faire avec moi, bah, pour vous faire gagner du temps, voilà, pour vous faire aller plus loin. Et c'est vous qui décidez. Mais cette première séance, je vous l'offre bien volontiers. Elle se fait soit par Skype, soit en individuel si vous êtes dans la région parisienne, ou très prochainement en Provence, puisque je serai à partir de la fin de la semaine jusqu'à la fin du mois de mars en Provence, pas très loin d'Avignon. Donc, si vous avez envie, voilà, de faire ce bout de chemin, ou tout au moins de faire connaissance pour voir en quoi je peux vous aider, eh bien, contactez-moi directement. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, de vous dire comme ça, parce que voilà, c'était le moment. Et puis, il paraît que c'est la journée de la femme. Pour moi, la journée de la femme, c'est tout au long de l'année. Hein, voilà, donc moi, les femmes, je les accompagne, je les aime. J'ai envie vraiment de leur donner la niaque, de leur dire, allez-y, foncez, éclatez-vous, voilà, révélez-vous. Et puis voilà, quoi. Allez, ciao, à bientôt.